Azelombe asolo penda basolo solo. Adonai El Shaddai. Amen. Elohim Elion. Amen. Le véritable Dieu. Zamba solo solo. C'est à ton nom, Seigneur, que nous nous rassemblons encore ce matin. Parce que nous croyons que tu es vrai. Nous croyons que tu es notre Seigneur. Ainsi nous venons avec nos foi en toute confiance. Pour être exaucés, Seigneur, par toi. Expérimente encore ta grâce. Père, merci pour le Saint-Esprit qui est au milieu de nous encore aujourd'hui, mais qui va agir à toucher nos vies, et qui va apporter la parole de Dieu dans nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur, de faire ce que tu as prévu pour chacun de nous par ta propre volonté et dans ta souveraineté. J'élève ton nom qui est au-dessus de tous les noms, et que par ton nom, toute œuvre de l'ennemi, du diable, soit paralysée et détruite dans ce lieu et dans chaque vie présente ici. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire du sang de l'agneau sur l'ennemi, le diable et ses œuvres. Nous approchons de toi avec assurance. Merci pour ton secours. Sois béni, Père, à travers cette parole, que nous soyons édifiés au nom de Jésus. Que toute gloire soit pour toi, Père. Merci, Jésus. Et que l'ensemble dise 3 fois Amen. 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 Acclamez pour le roi. Dieu. Seigneur, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu t'assois? Je t'ai dit d'acclamer. Je t'ai pas dit de t'asseoir. Betela ye maboko, beta maboko, sokipe mezobeti mololo, pona lokumu na Yesu, na maboko na milolo. Dis à ton frère, il y a une faveur que la grâce t'apporte aujourd'hui. Yebisa mutaza pembeni na yote, ezana ngolu moko bolamu ya Nzambe memeli olelo. Ezana bolamu moko ngolo Nzambe memeli yo na tongo na lelo. Yebisa mutaza pembeni na yo. Na tongo ya lelo, ezana bolamu moko ngolo Nzambe memeli yo. Amen. Amen. Alors bien aimé, je vous salue tous au nom de Jésus. Losako na bino yango na kombo na Yesu. Non, je n'ai rien entendu. Na yoki bino te. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Lokumu na nkolo. Amen. Amen. On devait être à temps, mais je vous dis, c'est possible, la route, c'est vraiment un embouteillage terrible. Ebongaki na koma na ngonga malamu kasi na lobina bino ndenge nzele kangami ezipami ndeko zipama. Toutes les routes de voie qu'on pouvait entrer pour c'est fermé. Ata banzela mika mika kokimela pona kokoma wa ya kokangama. Mais l'essentiel on est là. Ya motu ya biso ye tokomi. On va faire un effort pour terminer à temps. Tokosama kasi nyonso tosilisa na ngonge bongi. Amen. Amen. Alors bien aimés, nous sommes toujours dans notre étude sur la grâce. Et aujourd'hui, j'ai dit, je commence avec comment activer la grâce pour multiplier les faveurs de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Nous avons vu bien des choses depuis lundi. Et nous avons été bénis. Et nous continuons maintenant avec cette pensée. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui
Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répéta la même chose, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Alléluia. Amen. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Eliaba kulutu na eto ya yana liboso tango ya yoka kiye koloba na maloba oyo kanda na ye pelaki na tina na Dawidi. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis dans les déserts? Pe alobi na ye oye awa pona nini otiki bampate na yo na nani kuna na biliki. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Na yebi molumba na yo pe mayele mabe ya motema na yo. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Oyaki wande pona omo na bitumba. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit le même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 32. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je l'ai tué. David ayanola ki Saulo ete mombu na yo abanda ikoleisa bampate na zamba kasi soki nkosi to ngombolo aye akangi mpate moko na pumbukela ki na kangie na kingo pe na botoli nyama uta na manzaka na ye. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David alobi lisusu ete Yahweh oyo alongisanga nga liboso ya nkosi pe na ngombolo akolongisanga na maboko ya Mofilistia oyo. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Kasi Saul alobaki na David ete kende petika ete Yahweh azala na yo elongo. Verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Molonga tukumine na mitano David alobi boy oyelinga na likonga pe na tolotolo kasinga na koyela yo na kombo ya Yahweh na bibele Yahweh la mapinga na Israël oyo yo tuki. Aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Nous prenons psaume 115. Nzembo kama moko na zomi na mitano. Verset 11. Molongo zomi na moko.
Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Le petit et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. 3 fois nous disons Amen. 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 Bien-aimé, Morigami, la grâce Ngolu qui nous apporte le salut en Jésus-Christ est un champ vaste. Et dans la grâce que Dieu nous a offerte par Jésus, il y a plusieurs faveurs. C'est comme ça que il est dit dans Psaume. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à lui. Il bénira. Il multipliera ses faveurs sur le petit et sur le grand. Donc les faveurs de Dieu se retrouvent dans sa grâce. Quand on parle de faveur, c'est comme un avantage qu'on fait à une personne ou un privilège quelconque. C'est un gain qu'on offre à une personne alors que la personne ne le mérite pas. C'est ça. Et Dieu dit, il multiplie ses faveurs dans la vie de ceux qui le craignent. Je ne vois pas la crainte de Dieu en dehors de la grâce. Parce qu'aucune personne de lui-même est capable de craindre Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide et qui produit en nous la crainte de Dieu. Or, le Saint-Esprit est celui qui fait partie du 4e composant de la grâce. Lorsqu'il vient dans la vie de l'homme, il commence à convaincre l'homme. Et il apprend à l'homme la voix, le voix du Seigneur. Il fait comprendre à l'homme la volonté de Dieu. Et alors la crainte se développe dans l'homme. Donc la crainte ne peut être que là où il y a la grâce. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle aujourd'hui toi, pour pécher, tu réfléchis 1000 fois. Parce qu'il y a la grâce avec toi. Et qu'est-ce que la grâce fait? La grâce fait que nous puissions connaître Dieu et ses voies. Celui qui a la grâce, c'est une personne à qui le Saint-Esprit fait connaître Dieu
et ses voies. Ezali moto oyo molimo santu atalisi ayebi nzambe pa atalisi na banzela ya nzambe. C'est quand on connaît Dieu, c'est alors qu'on le craint. C'est quand on connaît Dieu, c'est alors qu'on cherche à marcher dans ses voies. Et lorsqu'on marche dans les voies du Seigneur, il y a des conséquences que la grâce produit. Le faveur de Dieu. Et Dieu multiplie les faveurs. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la première clé. Une des clés qui fait que la grâce puisse multiplier les faveurs de Dieu dans ta vie. Il s'agit de la confiance. Alléluia. Amen. La confiance est une clé qui active la grâce que tu as reçue pour que les faveurs de Dieu soient multipliées ou se manifestent dans ta vie. La Bible dit, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en lui. Donc cela veut dire, vous qui êtes sous la grâce, parce que ceux qui craignent l'Éternel, ce sont des personnes qui sont de la grâce de Dieu. Comme je l'ai dit, on ne peut pas craindre Dieu si on ne le connaît pas. Oh, Dieu, on ne le connaît pas de soi-même, on connaît Dieu par la grâce, par l'action du Saint-Esprit qui nous fait connaître Dieu en Jésus-Christ. Confiez-vous à l'Éternel. Ainsi l'Éternel vous bénira. Et alors il multipliera ses faveurs. Alléluia. Amen. Tu es appelé à vivre le faveur de Dieu tous les jours. Il y a multiples faveurs. Le problème c'est que toi, tu puisses savoir placer ta confiance en l'Éternel. Et le prophète Ésaïe au chapitre 40, verset 13, il dit, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent et ne chancellent pas. Et ils marchent et ne trébuchent pas. Alléluia. Amen. Quand on se confie à l'Éternel, tu as une faveur, c'est que ta force se renouvelle. Quand on parle de la force ici, il faut voir tes potentiels, il faut voir capacité. Alléluia. Amen. C'est ça. Et c'est là, c'est lui-même, Dieu par son esprit, qui le renouvelle en toi. Pourquoi? Parce que tu peux te retrouver devant des épreuves, étant humain, avec des sentiments et des émotions, tu peux être influencé par ces réalités et te décourager ou te résigner ou reculer. Ainsi, Dieu dispose une faveur pour toi qui est la force. Et la force qu'il te donne, ce n'est pas une force humaine. Parce que tout individu a une force humaine, naturelle. Mais cette force dont Esaïe fait allusion ici, c'est une force de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Une force qui ne peut pas affronter
que de réalités physiques et matérielles, mais une force qui affronte même des réalités spirituelles. Une force qui te donne la capacité de tenir devant les esprits impurs ou démoniaques. Une force qui te donne l'assurance de tenir devant tous les complots ou les attaques de puissance de la sorcellerie ou de fétiche. Et cette force-là, tu ne la mérites pas. Mais Dieu te l'accorde par sa grâce. Alléluia. Amen, amen. Et si tu dois savoir te confier en Dieu pour activer la grâce afin que la faveur vienne dans ta vie. Nous voyons dans la vie de David, c'est gênant. Et qui est David? David est un jeune homme qui est d'une grande famille où il y avait des aînés. Alléluia. Amen. Des aînés qui avaient de l'expérience. D'autres étaient déjà dans l'armée. Mais c'est à lui que Dieu a fait grâce de recevoir l'onction royale. David n'avait pas mérité. Quel critère il avait pour être roi? Mais Dieu, dans sa souveraineté, l'a choisi. Il dit, je désire. Je vis celui que je désire comme roi. Alléluia. Amen. C'était le désir de Dieu lui-même. De même que Dieu t'a vu un jour. Il t'a vu. Et il a eu le désir de te sauver. Tu n'as rien donné à Dieu pour qu'il te sauve. C'est son propre désir. Sa propre volonté. Tu n'as rien donné à Dieu pour te choisir. À être tes enfants. À être plutôt son enfant. Regarde à tes côtés. Il y a des amis avec qui tu as grandi. Où sont-ils? Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Mais toi tu es là assis en train d'écouter la parole de Dieu. C'est parce que Dieu t'a choisi. C'est une grâce. Parce que tu es le choix de Dieu. Ainsi David était ce choix de Dieu. Parce que la grâce était venue vers lui. Et il a reçu l'huile au milieu de tout ce qui était plus costaud, plus expérimenté que lui. La grâce de Dieu ne dépend pas de taille, ne dépend pas d'âge, ne dépend pas de diplôme, ne dépend pas d'expérience. La grâce de Dieu dépend de la volonté de Dieu lui-même. Du moment où le Seigneur a décidé que c'est toi, alors c'est toi. Personne ne peut changer cela. Écoute-moi bien aimé. La grâce que Dieu t'a fait, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut l'ôter. Personne ne peut la voler. Parce que Dieu lui-même est là, présent avec toi. Et David était roi. Depuis ce jour-là, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Il a saisi, était sur lui depuis ce jour jusqu'à la suite. Cela veut dire jusqu'à la fin de son règne, jusqu'à la fin de son temps, l'Esprit du Seigneur était avec lui. En d'autres termes, on dit la grâce de Dieu était avec lui. Parce que l'Esprit fait partie de la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais écoutez-moi, David était promu roi. Mais curieusement, lorsqu'il a reçu l'onction, il n'est pas monté directement sur le trône. Alléluia. Amen. Et cette onction lui donnait une capacité extraordinaire. Cette onction lui a attribué
cette grâce lui a attribué une force qui est au-delà de la force humaine. Mais cela, David est retourné encore de la brousse. Il n'est pas monté sur le trône directement. Parce que la grâce de Dieu, c'est elle qui t'accompagne. Et la grâce est celle qui nous conduit jusqu'à notre destination. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien aimé. La grâce nous fait arriver à notre destination. Ou nous fait atteindre notre objectif. Et c'est ce que David a expérimenté. Comment? En se confiant en l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui est le maître des temps et des circonstances. David est retourné de la brousse. Et là, il a expérimenté des choses avec la grâce de Dieu. Lui qui fouillait devant les lions et l'ours, cette fois-ci, il a eu l'audace. Il a eu l'audace d'affronter les lions et l'ours. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait avec lui une force. Et cette force, il a reçu de Dieu. Et alors, celui qui fouillait, depuis que la grâce est venue dans sa vie, il a appris à faire confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Avant, lorsque l'ours entrait dans son territoire, David fouillait et l'ours attrapait la brebis ou le lion attrapait la brebis. Et David était chaque fois dans la perte. Son élevage ne faisait que baisser. Sa richesse diminuait. Parce que l'ennemi dévorait. Mais lorsqu'il a fait confiance à l'Éternel, il s'est dit, ce que j'ai reçu va me défendre devant l'ours et le lion. Je dois faire confiance à l'Éternel. Il m'a oint. Cette onction est une force pour moi. Alléluia. Amen. Si David n'avait pas confiance à l'onction qu'il avait reçue, il continuerait à fuir. Mais comme il a eu confiance, cette fois-ci il est resté. Quand les lions venaient, il attrapait. Et s'il résiste, il est tué. Quand l'ours venait, il résistait. Il est tué. Pourquoi? Parce que la force était avec lui. Et il a fait confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Celui qui fait confiance à l'Éternel, l'Éternel renouvelle sa force. Bien-aimé, ne t'abats pas. Ne t'abats pas devant des situations. Ne te décourage pas. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas trop tard. Si hier tu avais perdu, aujourd'hui tu peux gagner avec la grâce de Dieu en faisant confiance à l'Éternel. Et il va te faire faveur. La faveur de David devant les lions et l'ours, c'était sa victoire. La victoire qui a fait que David puisse conserver ses brebis. Je déclare sur ta vie que la grâce vienne et que la grâce annule toute perte que tu connaissais. Recevez cette parole. Recevez cette parole. Au nom de Jésus. Toi qui étais dans le perte chaque fois, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. La perte finira. David ne connaissait plus la perte. Depuis qu'il a reçu, et il a su faire confiance en Dieu. Alléluia. Les pertes n'étaient plus là. C'est le bêta qui gagnait. Écoutez-moi. David étant loin, c'était pour être roi. Mais il n'était pas encore sur le trône. Mais David n'était pas pressé. Il attendait dans la confiance le temps de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas pressé dans la vie. Sinon David
aurait dérangé Samuel à tout moment. Il allait à chaque fois appeler Samuel pour dire mais Samuel, mais jusqu'à présent je ne suis pas encore sur le trône. Tu as dit que l'Éternel t'a envoyé mes Wanda pour être roi. Mais pourquoi alors je suis encore derrière les brebis? Quand est-ce que j'ai monté sur mon trône? David ne l'a pas fait. David s'est dit, c'est la grâce elle-même qui me conduira jusqu'à ma destination. Tout ce que moi je dois faire, je dois garder confiance en Dieu tout en croyant et lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a un temps que lui-même a fixé par sa propre autorité où il enlèvera Saoul dans la circonstance que lui-même il connaît et il me fera asseoir. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui faire confiance parce qu'il est celui qui parle et il agit. Il est celui qui promet et il accomplit. Il est fidèle et il ne change pas les paroles de ses lèvres. Il ne viole pas son alliance. La confiance en Dieu. As-tu confiance? Si tu as confiance, le faveur de Dieu sont pour toi. Alléluia. Amen, amen. Et dans la brousse, David était entraîné. Et ce que Dieu a permis, c'est par rapport à pour préparer David à son règne, à son règne et à tout ce qu'il pouvait vivre de l'avenir. Donc la grâce a appris David dans la brousse à connaître Dieu et ses voies. Alléluia. Amen. Confie-toi en Dieu. Il te révélera encore davantage à toi. Et il te fera connaître ses voies. Tu seras plus une personne qui tâtonne. Tu seras objectif. Tu sauras faire des choses avec précision. Tu auras une orientation. Et l'Esprit du Seigneur va te diriger jusqu'à ton objectif. Il te conduira jusque dans ta destination. Et bien aimé, ce qui était arrivé n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec une personne de grâce. La grâce ne connaît pas les hasards. Tout ce que la grâce t'apporte, c'est ce que Dieu a prévu d'avance. Parce que la Bible dit il t'a élu avant la fondation du monde pour que tu deviennes son enfant et que tu puisses vivre la gloire. La grâce. Alléluia. Amen, amen. David lui-même le reconnaît. Dans un des psaumes, il dit Éternel mon Dieu, mes jours, mon existence ont été écrits, les jours de mon existence sur la terre ont été écrits d'avance dans ton livre avant que cela ne soit. Donc il croyait que ce qu'il expérimentait, c'est ce que Dieu avait prévu. Que ce soit les négatifs, que ce soit les positifs, du moment où Dieu a prévu, laisse-moi te dire, il y a toujours une faveur qui t'attend. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie en rose. Il y a des moments où, bien qu'étant dans la grâce, nous rencontrons des épreuves. Mais considère ces épreuves comme étant une formation pour toi. Considère ces épreuves, ces combats, comme étant un moyen par lequel
Dieu veut se démontrer puissant. Pour que le monde réalise que tu es avec Dieu. Et que tu es une personne mise à part. Parce que celui qui est mis à part, c'est une personne distinguée. Il est différent des autres. À cause de la grâce qu'il habite. Ce que les autres ne peuvent pas. Lui, il le peut. Parce qu'il est confiant à l'éternel. Sois confiant à l'éternel. Tu feras ce que les autres n'arrivent pas à faire. Et non par ta puissance. Et non par ta force. Mais par le Saint-Esprit. Celui qui te communiquera sa force spirituelle. Pour que tu arrives. Alléluia. Amen. David était dans la brousse. Et il y a eu un moment, comme Dieu lui-même contrôlait la situation, il va créer une circonstance. Alors il fait que David puisse sortir de la brousse et se retrouver dans le champ de bataille. Il y a Goliath qui insultait, qui défiait Israël. Et personne ne pouvait lever son petit doigt. Même le roi Saoul, tout le monde craignait. Voilà. Ce jour-là, David revient de la brousse, rentre à la maison, son père dit, écoute, aujourd'hui, tu ne vas pas aller à la brousse, derrière les brebis, tu vas aller apporter à manger à tes frères. La présence de David là sur place, c'était pour apporter à manger. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il arrive là, il entend les gens dire que le roi a promis sa femme au mariage ainsi que l'argent et l'affranchissement de sa famille pour celui qui battra cet incirconcis. Lorsque David a écouté cela, David dit, oh, mais moi j'ai la grâce. Moi j'ai l'onction. Le Seigneur est avec moi. Mais ça c'est une opportunité de quitter le niveau de berger de troupeaux pour être gendre du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il s'intéressa à la chose. Il pose la question. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va les détruire? On lui répéta ce qu'on avait dit. Alléluia. Amen. Mais pourquoi David posait la question? Parce que David avait confiance à l'Éternel. Que l'Éternel l'a exercé devant des bêtes féroces. Et s'il a eu à tuer les bêtes féroces, à combien de forte raison il va tuer cet homme bien qu'il a une grande taille? Parce qu'aucun être humain, quel que soit sa gabarit, ne peut être plus fort que le lion ou l'ours. Et la confiance parlait en lui. Mais moi, David, dans la bourse, j'ai terrassé le lion et l'ours. Mais alors cet homme Goliath, dans ce que je vais l'écraser. Alléluia. Amen. Et il a reconnu que l'Éternel qui est avec lui sera aussi avec lui dans cette bataille. La confiance. Alléluia. Amen, amen. La confiance. Apprends à faire confiance à Dieu tous les jours. Quelle que soit la situation qui semble grande, réfère-toi même à la petite
expérience que tu as fait avec Dieu dans le passé. Cela va te fortifier. Cela va encore nourrir ta confiance. C'est souvenir de ce qu'il a vécu dans la brousse. Alors il dit ça, c'est une opportunité pour que je change de niveau. Écoutez-moi, dans ta vie, la grâce agira au temps voulu par Dieu, dans la circonstance que lui-même a prévue, pour que tu changes de niveau de vie. Non, bien aimé, tu ne dois pas rester au même niveau. Dieu te veut dans l'évolution. Tu dois progresser. Même quand tu commences à vendre des tomates par terre, confie-toi à l'Éternel. La grâce fera que tu arrives à être même fournisseur de tomates. Commence petit, mais tout en croyant que la grâce est avec toi. Et confie-toi à l'Éternel. La grâce se débrouillera. La grâce débrouillera. La grâce se débrouillera. Et t'amènera à ta destinée. Et t'amènera à ton objectif. Parce qu'il a vu la confiance en toi. Alléluia. Amen. Et lorsque David s'intéressa, son frère Eliab le regarda avec dédain. Mais David, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je connais les malices de ton cœur et ton orgueil. Qu'est-ce que tu crois? À qui as-tu laissé le paix des troupeaux? Hey! Bien-aimé. Donc toi tu veux lier ma vie seulement aux petites choses. Donc moi David, je dois demeurer toute ma vie seulement pour des petites choses. David a compris que non. Tant de petites choses sont révolues. Je ne vais pas la lâcher. Bien aimé, ne lâche jamais l'opportunité que Dieu t'accorde. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Et tu verras la main de Dieu t'accompagner. Ne te pose pas la question de quelle manière et comment. Ça c'est le mystère de Dieu. La grâce elle-même se débrouillera. Toi fais seulement confiance à l'Éternel et tu arriveras. Alléluia. Amen, 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 amen. Et David n'a même pas répondu à son grand frère. La Bible dit il se détourna de lui. Écoutez-moi, toi qui se confie à l'Éternel, détourne-toi de tous ceux qui ne croient pas en toi. Ne marche pas avec les gens qui ne croient pas en toi. Ne t'associe pas avec les gens qui ne croient pas en toi. Ils seront l'instrument que l'ennemi va utiliser pour te décourager. Écoute-moi bien aimé. Même à l'église, il y a des bouches que le diable utilise pour décourager les autres. Eliab voulait décourager David pour lui dire que toi tu ne peux pas. Toi tu penses que toi tu peux. Le roi Saoul est là. Et cet homme a fait des va-et-vient jour. Mon grand frère, je suis déjà enrôlé dans l'armée. Mais je n'ai même pas pu me lever pour aller combattre. Tu penses que être légende du roi ne m'intéresse pas aussi? Tu penses que moi aussi je n'ai pas besoin d'argent? Tu penses que moi aussi je ne veux pas que notre famille soit affranchie? Mais pourquoi je n'ai pas? Je suis pas allé. Mais c'est parce que cet homme est dangereux. Et David le regarde. Il dit s'il est dangereux pour toi, il n'est pas dangereux pour moi. Si toi tu ne peux pas, moi je peux.
Moi j'ai confiance en l'Éternel. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Tu ne vas pas me décourager. Il se détourne de lui. Il va encore poser la question. On lui répétait la même chose. Et à ce moment, on fait arriver la voix de David à Saoul. Bien aimé. David a vaincu le premier découragement et la première intimidation. C'est ce que la confiance de Dieu te fera faire. La confiance à l'Éternel te rendra capable de marcher, d'être au-dessus de toute intimidation et de tout découragement. Et on la met devant le roi. Lorsque le roi a entendu qu'il y a quelqu'un qui veut combattre Goliath, je ne sais pas quelle image il avait de David. Assurément, il se disait, ah donc c'est quelqu'un qui a la gabarit de Goliath. Pour se donner l'audace de dire qu'il va aller se battre avec lui. Alléluia. Amen. Il était petit de taille, mais géant en esprit. Petit de taille, mais géant en esprit. Et lorsque le roi les regarde, oh, mais c'est toi. David dit que personne ne se décourage. Ton serviteur ira se battre avec cette incirconcis. Et là, le roi le décourage encore. Deuxième découragement. David, non. Tu es un enfant. Tu es trop jeune. Je suis un père de famille. Je ne peux pas permettre que tu puisses aller mourir comme ça. C'est comme si j'envoyais mon propre fils Jonathan là-bas. Non. C'était chevronné de batailles de guerre depuis sa jeunesse. Et David, confiant à l'Éternel, il surmonte encore ses découragements. Il dit, roi, serviteur. Là maintenant, il se réfère à l'expérience qu'il avait faite. Quand j'étais dans la brousse, j'ai terrassé les lions et l'ours. Alléluia. Amen. Et il lancera. Écoutez la confession. Il lancera de cet incirconcis. Pourquoi c'est langage? David savait là où il mettait sa confiance. Il savait que c'était au nom de l'Éternel qu'il allait battre Goliath. C'est comme ça qu'il a eu l'audace de pouvoir l'affronter. Il en sera de même de cette circonstance. Ce que l'ours a subi, ce que le lion a subi, c'est ce que je ferai aussi subir cette incirconcis qui a insulté l'armée de l'Éternel Dieu vivant. Alléluia. Amen, amen, amen. Et il ajoute, l'Éternel qui était avec moi, qui m'a donné la victoire sur les lions et l'ours, il sera avec moi devant cette incirconcis. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu dois tout agir au nom de Jésus. David doit s'asseoir sur la personne de Jésus. David s'asseyait sur l'Éternel. Il n'avait pas un autre nom dans sa bouche, parce qu'il connaissait la source de sa grâce. Il connaissait la source de son onction, de ses capacités, de sa force. Il connaissait la source de sa victoire dans la brousse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quoi que vous fassiez,
feriez, que ce soit en parole ou en œuvre, faites-les au nom de Jésus. Toi qui saisis le Seigneur, toi puis sur le nom de Jésus, tu seras confiant. Tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que c'est le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Ainsi les genoux de ton problème, de tes ennemis, de ta maladie, de ton chômage, de ta stérilité, de ta pauvreté, de tes échecs, fléchir. Alléluia. Amen. L'Éternel qui était avec moi. Et là, Saoul le laissa partir. Parce que tu as confiance à l'Éternel. Et Saoul rétorque, il dit que l'Éternel soit avec toi. Et là, Saoul cherche à lui donner les armements. Il dit, cet homme-là est armé, il a les cuirasses, il a les casques, il a l'épée, il a les boucliers. Alors toi aussi tu dois avoir mes équipements. Comme ça s'il lance une flèche, tu as les boucliers. Et s'il veut te mettre, vous êtes corps à corps, il veut te mettre son épée, il y a comment dire, la cuirasse. David a pris, il a essayé. David a senti mal à l'aise. Il dit mais devant l'ours et le lion, j'avais pas d'épée, j'avais pas de bouclier, j'avais pas de cuirasse. J'avais seulement confiance à l'Éternel. C'est compatible avec moi. Alléluia. Amen. Moi je compte seulement sur le nom de l'Éternel. Et il a enlevé cela. La Bible dit tout ce que David a ramassé c'est le pierre. Et il a pris la frange qui était avec lui. Et lorsqu'il avança, Goliath l'intimida. Tu viens contre moi avec les bâtons comme un chien. Attends, je vais te couper la tête. Je vais les donner aux oiseaux du ciel. Et quand Goliath marchait, trop sûr. Les gens qui étaient là regardaient. Et lorsqu'il a parlé, je vais te couper la tête. Eliab asimbi moto. Nabungi sileki. Le petit frère a créé. Et David a pegui sakiyo. Alléluia. Amen. Et le roi était là, il dit, oh là là là, mon Dieu. Il fallait que je l'empêche. Je serai coupable toute ma vie. J'ai laissé un enfant à l'âge de mon fils Jonathan aller rencontrer cet homme. Pendant que moi-même roi, je suis là à l'écart, craignant l'affronter. Mais pendant que les gens étaient terrorisés là-bas, et lorsque Goliath a fait un pas, David lui n'a pas fait le pas. La grâce l'a fait courir. Écoutez-moi, la grâce te donnera l'avance sur tes ennemis. Pendant qu'ils sont en train de s'apprêter, comment t'attaquer, mais la grâce va te donner de l'avance. La Bible dit, David avec sa pierre, avec son fou, a courir devant Goliath. Et il lui dit, tu marches contre moi avec l'épée et le javelot. Mais moi David, je marche au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Alléluia. La confiance à l'Éternel. Et lorsque David a tiré la lance, la pierre est allée frapper Goliath au front. Goliath était par terre. Quelle
puissance? Bien-aimé, depuis quand une pierre peut faire tuer, peut faire tomber un homme? Une frange, une pierre avec lance. Moi je me rappelle dans mon adolescence, quand on était jeune, on chassait les oiseaux avec des lance-pierres. Il y a même des moments où tu peux tirer et la pierre touche l'oiseau, mais l'oiseau résiste aussi, ne tombe même pas. Ça m'est arrivé. En plus de ça, c'était une bille. Parce que nous, on utilisait des billes qu'on jouait là. La pierre peut avoir des formes, c'est difficile, mais la bille est ronde. Alors, et c'est efficace, donc ça va cogner l'oiseau et l'oiseau va tomber. Mais un jour, l'oiseau, la bille l'a attrapé à la poitrine. Mais il a continué parti. Voilà. Goliath, un homme costaud, la pierre l'a fait tomber. Alléluia. Amen. Et David a dit, l'Éternel, Yahweh, te livre aujourd'hui entre mes mains. Parce qu'il savait ce qu'il avait, lui, David. Et tout le monde saura que la victoire ne s'acquiert pas par le lance ou le javelot. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Donc vous comprenez que tous les verbes, le vocabulaire, les expressions, phrases qui sortaient de la bouche de David, c'est reposé sur le mot confiance à l'Éternel. N'ayez pas les langages de tout le monde. Parle en faisant confiance en Dieu. Et dans ta bouche les promesses que Dieu t'a fait. Et tu vas vivre le faveur. Bien-aimé, la grâce était avec David. Alléluia. Amen. Mais il fallait que David lui-même l'active pour que ces faveurs viennent à lui. Quelle faveur David venait d'avoir? Quelle faveur David venait d'avoir? David, en battant Goliath, il est devenu le gendre du roi. Parce que c'était ça le prix, la condition. Donc le roi dit, je vais faire faveur à celui qui va battre Goliath. Je lui donnerai ma fille. Donc, je fais faveur. Vous comprenez? Je vais lui donner l'argent. Alléluia. Amen. Et je vais affranchir sa fille. Et quand David a écouté là, il dit, moi j'ai l'éternel. Dieu l'éternel. Donc je peux avoir cette faveur. Il activa la grâce qu'il avait. Cette grâce c'était quoi? C'était l'onction qu'il avait reçue, qui lui rendait capable et puissant de tout faire et réaliser au nom de Jésus. Ainsi David est entré dans la dimension de la nouvelle vie. Il a quitté la vie de paix et de troupeau. Il est devenu le gendre du roi avec beaucoup d'argent et sa famille a franchi. Voilà, bien-aimé, la première clé que tu dois utiliser pour activer la grâce dans ta vie, afin que le faveur de Dieu se multiplie. Car dans la grâce,
Il y a multitude de faveurs de Dieu. Et cela dépend des domaines. Et se réalise selon sa propre volonté dans les temps que lui-même a fixés et les circonstances que lui-même a préparées. Mais ce qui importe pour toi, c'est de faire confiance. Que Dieu bénisse sa parole. Téléma. Lève ta voix maintenant, prie Dieu. Dis-lui, je crois en toi, Jésus. C'est toi qui es Dieu qui m'a fait grâce. Et je sais, je crois, j'ai compris que ta grâce contient tes faveurs. Je te remercie pour cette vérité qui vient encore édifier ma foi, qui m'apporte un plus dans ma vie, pour que je sois un homme confiant en toi éternel, afin d'expérimenter tes faveurs. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Parle à Dieu bien-aimé, parle. Oh, je ne t'entends pas prier. Prie. Alléluia, alléluia. Rena mana shekeria basanta. Mareka bara santa rabayeke. Rama weke rebo soto robaraka. Rimana gete reba. Gloire à toi Jésus. Lokumuna yo Yesu. Gloire à toi Jésus. Lokumuna yo Yesu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est toi qui m'as appelé, qui m'as choisi. C'est toi qui m'as établi. Et tu m'as oint de ton onction. Le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est dans ma vie. Il est là pour me conduire. Il est là pour me diriger. À te connaître. À connaître tes voies. Et à m'amener jusqu'à ma destination. Jusqu'à atteindre mes objectifs. Oh Seigneur, tu l'as fait avec David. Oh Père, merci. Je crois que tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même. Le Dieu qui répond à ceux qui lui font confiance. C'est toi éternel. C'est toi éternel. David t'a fait confiance. Tu l'as assisté. Tu l'as soutenu. Tu es venu à son secours. Aujourd'hui, nous voulons te faire confiance. Nous voulons te dire que nous nous confions en toi. Oui Seigneur. Toi qui renouvelles nos forces. Toi qui nous donnes l'envol comme l'aigle. Oh Père, nous voulons voler comme les aigles. Nous voulons être forts comme des buffles devant n'importe quelle situation. Et c'est toi qui l'as accompli dans nos vies. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Merci Père. Merci Seigneur pour ta grâce. La grâce de Dieu dans ma vie. La grâce de Dieu dans ma vie. Viens annihiler toutes les peurs. Oh merci Seigneur. Au nom de Jésus. Dans la vie de David, il n'y avait plus de pertes. En quoi ou dans quel domaine il y a de perte dans ta vie? La grâce est là. Fais confiance en Jésus. Et il n'y aura plus de perte dans ta vie. Lève ta voix. Tu vas prier. La Bible dit, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en œuvre, faites au nom de Jésus. Maintenant avec tes paroles, tu vas prier, déclarer au nom de Jésus. En disant, je crois à la grâce que tu m'as fait. Et j'ai confiance au Saint-Esprit et sa puissance dans ma vie. Ainsi je déclare, fini de perte dans ma vie. Je ne connaîtrai plus de perte. Parce que ma confiance est en toi, Jésus.
Que le Saint-Esprit a sa puissance agisse en moi pour que toute perte s'arrête dans ma maison, dans ma vie, dans les affaires où je ne sais pas moi, la perte de la santé, la perte dans ta famille, il y a toujours des pertes, il y a des gens qui meurent comme ça. Tu dois mettre fait perte. Que la mort chronique impose à ta famille. Allez, prie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Dieu t'écoute. Fais confiance en Jésus. À son nom déclare, par la puissance du Saint-Esprit, que la perte s'arrête. Je ne veux plus de perte dans ma vie. Au nom de Jésus. Je ne veux plus de perte dans ma maison. Plus de perte d'argent. Plus de perte de bonnes relations. Parle. Cela doit cesser. Dans la vie de David, cela a cessé. Parce qu'il a fait confiance à l'Éternel. La grâce a travaillé à sa faveur. La grâce t'aidera à conserver ce qui est pour toi. À multiplier la soustraction n'est plus ton partage. Mais la grâce doit apporter la multiplication. Je refuse la perte. Je m'éloigne de la perte. Que la perte quitte ma maison. Au nom de Jésus. Que la perte quitte la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Que la perte quitte la vie de mon épouse. Au nom de Jésus. Parle que la perte quitte mes études. Au nom puissant de Jésus. J'ai confiance à ton nom, Jésus. C'est un nom puissant. J'ai confiance à ton Esprit Saint. Que les choses changent. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Ayant fait confiance à l'Éternel, la grâce a changé David de niveau. La dimension de la vie de David augmenta. Il a quitté le peu de choses pour l'abondance et la prospérité. Maintenant tu vas prier. Seigneur, je me confie en toi pour entrer dans une autre dimension de ma vie. Que je quitte la bassesse, la médiocrité, et que je monte dans l'excellence, que je monte dans l'abondance, que ma vie soit gagnante, que ma vie soit prospère, comme tu l'as fait pour David. J'ai confiance à toi, Éternel. Que la grâce opère dans ma vie de Jésus. Allez, prie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu cela. Parle. Nous prions selon l'esprit de la parole. Nous prions selon l'esprit de cette parole. Que ces oracles soient une réalité dans ta vie. Que cette parole soit la vérité qui t'a franchi. Il t'amène à tes objectifs. Que la grâce t'amène à ton objectif. À ta destination. Au nom de Jésus. Je te fais confiance, Père.
C'est le temps de quitter de petites choses. C'est le temps d'embrasser de grandes choses qui sont des faveurs qui viennent de toi. Par ta grâce, au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je veux la prospérité. Je veux te prospérer dans tout ce que je fais. Je veux gagner dans tout ce que je fais. Comme David a gagné parce qu'il a fait confiance en toi. Que ton nom me fasse gagner parce que je me repose sur ton nom, Jésus. Je fais confiance en ton nom. Je fais confiance au Saint-Esprit qui opère la grâce à ma vie par sa puissance. Conduis-moi, Seigneur, atteindre mon objectif, arriver à ma destination par ta puissance. Oh Seigneur, de moi-même je ne peux pas. J'ai besoin de toi. C'est toi qui élèves mes capacités. 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 Merci Seigneur d'élever mes capacités à la hauteur qu'il faut. À la hauteur qu'il faut. Au nom de Jésus, j'embrasse l'abondance. J'embrasse la richesse. J'embrasse la gloire. J'embrasse prospérité. J'embrasse le succès. J'embrasse l'élévation. Tu as élevé David. Élève-moi aussi. Élève-moi aussi. Je crois à l'élévation. Au nom de Jésus, je me confie en toi. Merci Père. Le temps et les circonstances, tu en es le maître. Tout ce que je sais, tu es fidèle. Et je me confie à ta fidélité. Merci Père. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'oppose à toi? Qu'est-ce qui veut t'empêcher à toucher, à vivre ta bénédiction? Qui est ce Goliath? Jésus-Christ est avec toi. Tu vas t'élever maintenant et regarder ce Goliath droit dans les yeux. Tu lui dis, tu es un menteur. Tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas continuer à dominer. Aujourd'hui, je te fais tomber. Je te fais tomber dans ma vie. Je te fais tomber dans ma maison. Je te fais tomber dans ma famille. Je te fais tomber dans mon commerce, dans mon travail, dans mes études. Parce que j'ai le nom de Jésus. Menace ton Goliath et fais-le tomber au nom puissant de Jésus. C'est quoi ton Goliath? Ce qui fait trembler les autres. C'est lui qui t'intimide. Fais tomber la sorcellerie de ta famille. Détruis les alliances conçues par les ancêtres de ta famille. Fais tomber cette maladie. Fais tomber ce chômage. Prions au nom de Jésus. Maladie boma papa ya kokomela bana. Maladie otata moi sabela kabana basi babela. Il a agi au nom de l'Éternel. Sala yango na kombo na Yesu. L'Éternel c'est Jésus lui-même. Yahweh amone Yesu yemoko. Maintenant il t'a donné son nom, son pouvoir, agis à son nom. Après si yo kombo na ye pe na bokondi na ye, sala na kombo na ye. Dans toute confiance. Na côté na ye motema. Liwa wana bolenge. Active ta grâce. Active ta grâce par la confiance au nom de Jésus.
Que la maladie tombe. Que le chômage tombe. Que la pauvreté tombe. Que la stérilité tombe. Que l'échec tombe. Que la perte tombe. Que le célibat tombe. Que tous ces démons cet homme fort tombe. Il n'est pas fort que Jésus. La force de David était l'éternel. Ta force c'est Jésus. Celui qui s'est confié à l'éternel renouvelle sa force. J'ai la force de lier l'homme fort et de le mettre hors état de nuire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilez tomber. Voilez tomber. Crois à ce que tu fais. David croyait à ce qu'il faisait. Et il a atteint son objectif. Crois à ce que tu fais. Cette grâce te fera atteindre ton objectif. Au nom puissant de Jésus. Tu dois arriver à tes fins. Tu dois arriver à tes fins. Malgré les intimidations, malgré le découragement, j'avance au nom de Jésus pour remporter la bataille, pour gagner. Je gagne. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Dis maintenant au Saint-Esprit, par ta puissance, fais-moi gagner. Au nom de Jésus. Et tu commences à déclarer par l'onction qui est dans ma vie, je gagne. Lève ta voix, commence à parler. Allez, prie maintenant. Déclarez, crois que c'est la vérité. C'est le mercredi miracle. Quand on parle de miracle, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on puisse comprendre. Et comment? Confesse que tu gagnes. Ce miracle vient dans ta vie. Par le Saint-Esprit, tu gagnes. nalongi na kombo na Yesu. Eloko eboma bandeko nange kobomanga te ngande na longi yango. Kobolo ekanga libota mobimanga na kozala mobola te nga mofuluki. Na longi yango na kombo na Yesu. Tu gagnes. Yondo longi. Oh yes. Na longi na kombo na Yesu. Makila mabe na longi yango na kombo na Yesu. Bilakeli mabe na longi yango na kombo na Yesu. Kiekomba na longi yango na kombo na Yesu. Molimo akufa ya bolenge na longi yango na kombo na Yesu. Bobola na longi yo na kombo na Yesu.
nalisungia molimo santu na nzambe molongi eza ngai. Tu gagnes la maladie. Olongi bokono wana. Le Saint-Esprit t'accorde la guérison maintenant. Molimo santu abikisi sikoyo. Lève tes mains. Oh yes. Nalongi na kombo na Yesu. Opération famille so balekanga na koleka na opération te. Nalongi na kombo na Yesu. Le Saint-Esprit t'accorde la guérison au nom puissant de Jésus. Molimo santo abikisi na kombo na nguya na Yesu. Reçois ta guérison maintenant. Zuwa lobiko na yo sikoyo. Le miracle entre dans ton corps. Le miracle de la santé. Au nom puissant de Jésus. Mandoro kotoro barakabaraya. Renda mashekaria basanda. Robo sete rebayaka. Merci Saint-Esprit. Matoni bolimo san. Il y a une personne qui avait des crampes terribles au bas de son bas-ventre. Et tu souffres de cela, ça se répète souvent. Le Seigneur me dit que tu viens d'être libéré, tu as senti que cela s'est dégagé de toi. J'ai dit bien, ça t'arrive souvent des crampes terribles. Assez nettement, tu as senti comme une forte douleur et directement un soulagement. J'ai dit bien, tu es guéri. C'est parti. Je ne dis pas que tu as des crampes, tu viens vers moi. Non, mais je dis que ces crampes sont parties. Je vais voir cette personne. Yondo shana bakorio. Rokaba santaria balaka. Eriaba sana bakorio. Ela karabo sotorobosa. Kendo robo shana bakorio. Ribaba se karamasanda. Où tu es? Ozawap. Ça te prend toujours en bas-ventre. Nasali bumuno ye kangamaka. Oh, gloire au Seigneur. Viens ma fille. Lève tes mains. Ça fait combien de temps? Banebe. Amen. Amen. Donc na lobby au bonde les pinatina ya biso nazaki kuna na santé qui douleur à makasi na zongi na ndako na lena kimia. Amen. Neto bonde la ana yeko suka supa son makasi sume na yeki suka. Amen. Donc on sentit que c'est quoi ekei. Amen. 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 Passionné à sauter. Amen. Mettez dans le bout pour tout le monde. Mettez ma casse. Gloire au Seigneur. J'atteste et confirme cette guérison au nom puissant de Jésus. Et je parle, il y a une personne. Il avait toujours une douleur forte dans son oreille gauche. Tu as senti comme un pouf. Et ton oreille est soulagée maintenant, tu n'as plus ce mal. L'oreille gauche, tu as toujours eu mal dans cette oreille-là. Je vais voir cette personne. Vous êtes guéri? Il n'y a plus de mal? Non, ma casse. Na souffri na malade ya libumu nzoto esila kaka na kenaka bezamene ndenge tuna komela bakisi lelo kutu na lingaki na zonga na koma na porte douleur beja binanga bikozonga te kota na sombi mai beja melitango bondeli na za koyoka koto yo pasi makasi eza ko déranger na makasi. On a bon nous au capable. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Tu as senti une forte douleur et puis c'est parti. Le Seigneur, le Saint-Esprit me l'a fait sentir. C'est ça les dons de la parole de connaissance. Au nom de Jésus, sois guéri. Je confirme ta guérison. Amen. Amen. Makasi. Bepona okaka libumu pasi erbote aboye na simbi libumu na osambela kaka siko na okibie na okaka libumu ninga
Et là maintenant c'est parti. C'est quoi qui? J'atteste ta guérison au nom de Jésus. Ndimisi lobi kono na kombo na Yesu. C'est déjà 2 ans. Comment on le colo, oh, na awa na sali pas ça la nyonso. 2 ans. De na minute mbalamo oyoginde. Tant on est na côté de santé moi pas on est il y a période mais na mona ngosu. Amen. Au nom de Jésus. Teste ta guérison. Maman. Amen. Au nom de Jésus. Kolo. Dibomoyo kakana tongo soko na lamuki. Komona soko etake. Moya ko telemezate. Nzambe na ngai siko nkolo. Na biki na kombo na Yesu. Amen. 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 Je confirme et atteste cette guérison au nom de Jésus-Christ. Papa Mukongo sala passe makasi na matoi. Mais ndena kumia na lusamo etokyo. Matoi wapi? Parce nga lobi litoy à gauche. Ça la repasse. Sikoyo. Sikoyo ça va. Moi moke. OK. Amen. Seigneur, merci. Matondi. Que cela soit définitif. Et ça la bella. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Je confirme sa guérison. Amen. Amen. Ça fait 1 mois lito à gauche. Ça la ngaka passe. On sent on dirait vimbi. Donc si na vanti na saka maboko na kati, on sent on dirait ça bouchon dirait non so ka passe matanga tina mutu. Mais au bili kamba lito j'ai compris que ezanga. Amen. Pour na so ka passe makasi. Siko na yo ki est au prier na yo ki on dirait mbume ça na kati toboki. Amen. Je sais pas. Voilà. Il s'agit d'elle. Ezande de koyo. Père, merci. Tu ne parles pas en vain. Tu confirmes cette guérison par tes maîtres ci. Fini ces mal d'oreille. Au nom de Jésus, c'est ton miracle. Tu les reçois au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur. Il y a des miracles spontanés que Dieu prouve, démontre comme signe. Mais il y a des miracles qu'on a reçus et alors on ira vivre d'une autre manière. Le travail, le mariage, la maternité et tout ça. Crois que tu es arrivé à ton objectif. Et que tu as reçu ton miracle. 3 fois tu dis j'ai reçu mon miracle. J'ai reçu mon miracle. J'ai reçu mon miracle. J'ai réussi mon miracle. 3 fois j'ai gagné ma faveur. J'ai gagné ma faveur. J'ai gagné ma faveur. J'ai gagné ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 3 fois tu dis Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole.